Alors, dans la formation, il y a des différentes disciplines associées pour constituer le savoir-faire de l'hôtellerie. Nous avons une journée de formation sur la gestion, le marketing et le management. Une autre journée de formation axée sur la technologie de restauration, connaissance des produits, etc. Une journée mensuelle sur la technologie d'hébergement. Et ensuite, une journée de TP commerciaux ou en atelier expérimental qui constitue le cœur de la discipline. Gestion plus technologie, c'est ce qui constitue la première épreuve du concours à l'écrit. Et la deuxième épreuve de ce concours est constituée de la didactique, c'est-à-dire des référentiels, des vade-mecum, des guides d'accompagnement produits par l'Éducation nationale pour enseigner. Et on demande, en fonction d'une situation que le candidat doit analyser, on lui demande de proposer un schéma pédagogique. Et ça, c'est la deuxième épreuve à l'écrit. Ensuite, lorsque l'on est admissible à ce concours, il y a deux autres épreuves orales et pratiques. L'une qui constitue à réaliser une leçon avec des élèves, en présence d'élèves et du jury, et à réaliser également une séquence ou un service de restaurant. Ça, c'est la première épreuve pratique. Et la deuxième épreuve pratique est une sorte d'entretien de recrutement pour savoir, pour tester si le candidat est bien intégré dans le système éducatif et s'il saura se repérer dans un établissement et prendre sa place pour enseigner. Alors, le critère essentiel, c'est avoir un BTS hôtellerie plus 5 ans d'expérience dans l'hôtellerie. C'est-à-dire avoir au moins un bac plus 2 plus 5 ans d'expérience. Si on a un bac plus 3, c'est-à-dire une licence professionnelle plus un peu d'expérience, c'est nettement mieux parce que vous serez à niveau et c'est la voie normale pour rentrer en bac plus 4, c'est-à-dire en master. Et le dernier profil qui est recherché, c'est le cadre, plus de 5 ans d'expérience avec cotisation à une caisse de cadre et professionnel de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, pour rentrer dans ce master, il faut être titulaire d'un BTS hôtellerie-restauration plus 5 ans d'expérience. Et à ce moment-là, on fait une VAPP, c'est une validation des acquis personnels et professionnels, c'est-à-dire une dispense du diplôme requis pour rentrer en Master 1, c'est-à-dire un bac plus 4. Le deuxième profil, c'est être titulaire d'une licence pro, si possible avec un peu d'expérience pour avoir un peu de maturité et avoir justement une expérience de management. Et puis le dernier profil, c'est cadre 5 ans de cotisation dans une caisse de cadre en ayant une carrière dans l'hôtellerie ou la restauration. Alors oui, la réforme qui est mise en place tente à augmenter le temps passé dans un lycée pour se former. Et en première année, en M1, il y a 3 fois 15 jours de stage où l'objectif est premièrement de découvrir les élèves, ils ne sont pas forcément l'élève que vous avez été avant, de découvrir le métier d'enseignant et l'envers du décor, parce qu'on a souvent une représentation du métier d'enseignant qui est un petit peu fausse, parce que c'est souvent lointain, donc on voit la réalité du métier d'enseignant. Et puis, chose importante, c'est l'occasion d'essayer de faire vos premières interventions auprès d'élèves. Et je dis toujours, est-ce que vous avez eu une bonne vibration à être au contact des élèves et à avoir le plaisir d'enseigner? Si vous avez ce plaisir, alors vous êtes motivé pour suivre la formation et puis pour faire tous les efforts nécessaires pour arriver au niveau exigé. Dernier stage, et non des moindres,
3 semaines de stage en entreprise, parce que souvent nos candidats ont une expérience soit dans l'hôtellerie, soit dans la restauration, et ils ont besoin d'enseigner l'ensemble. Donc, souvent, un des pans de l'hôtellerie ou de la restauration qu'ils n'ont pas pratiqué, il est forcément utile d'aller sur le terrain, dans l'entreprise, pour pouvoir enseigner ce qui se pratique dans la vie active. Oui, tout à fait. Ils ont des ateliers expérimentaux avec un protocole scientifique, avec une méthode inductive, afin de répondre à la philosophie des nouvelles séances que l'on demande aux étudiants et aussi aux professeurs stagiaires, que ce soit autant dans le cadre d'un professeur en lycée technologique ou d'un professeur en lycée professionnel. Et bien sûr, ces ateliers permettent d'avoir une finalité professionnelle pour voir aussi ce que veut dire être un enseignant en 2023 avec justement des gestes techniques et professionnels en phase avec l'époque et avec le monde actuel et professionnel. Alors l'intérêt d'avoir justement cet interuniversitaire, c'est permettre à des professeurs stagiaires qui peuvent être issus de différents parcours, soit professeurs contractuels, soit des jeunes qui sortent déjà d'un cursus universitaire, sortant d'une licence par exemple, d'avoir le temps, quelques jours par semaine, d'appuyer sur pause, entre guillemets, et de prendre une certaine distance par rapport à leurs problèmes, par rapport aux soucis qu'ils peuvent rencontrer lors de leurs séances, pour pouvoir, grâce à certaines lectures universitaires, grâce à des échanges aussi avec des universitaires ou des maîtres de conférences, de pouvoir prendre justement cette distance rassurante pour eux et leur permettre de confronter, entre guillemets, la réalité opérative du terrain avec toutes ces lectures, qui est couplée aussi avec le mémoire. Le mémoire est un outil professionnalisant pour eux, mais c'est aussi un moyen, quelque part, de mettre à l'écrit finalement leur expérience de l'année, mais aussi de le confronter, d'échanger avec toutes ces lectures qu'ils ont pu effectuer